Après son retrait de l'Union européenne, le Royaume-Uni devra tout simplement créer ses propres clauses commerciales. Je pense que la Grande-Bretagne pourrait généralement faire du copier-coller. Nicolas, bonjour. Quelles sont les implications commerciales qu'engendrerait le Brexit à l'échelle internationale ? Je suis d'avis que les implications pour le commerce international seront potentiellement très sérieuses, en particulier pour le Royaume-Uni. En général, le commerce international s'effectue de deux façons. Premièrement, le commerce peut s'exercer selon les modalités particulières qui sont avantageuses pour les produits et services de tel ou tel pays. Il peut s'agir d'une réduction des coûts et des gains de temps. Deuxièmement, il peut s'agir des conditions générales qui impliquent des coûts et des délais plus importants. 56% du commerce britannique s'exerce actuellement selon les modalités particulières grâce à l'appartenance du Royaume-Uni à l'UE. Donc, dès que la Grande-Bretagne aura quitté l'UE, le pays perdra tous ses privilèges. Ainsi, nous devons trouver une alternative pour remplacer les accords existants. Le Brexit, que signifie-t-il pour le Royaume-Uni et l'Organisation mondiale du commerce ? Pour ce qui est de l'Organisation mondiale du commerce, la situation est relativement simple. Bien sûr, il se peut qu'il y ait quelques obstacles. Cependant, il faut comprendre que le Royaume-Uni a été l'un des membres originels de l'OMC au moment de la création de l'organisation en 1995. Ainsi, le pays reste membre à part entière de l'OMC. Chaque membre de l'OMC exerce une activité commerciale en conformité avec les barèmes tarifaires de l'OMC établis pour chaque pays. En ce moment, les conditions commerciales découlent des modalités établies par l'UE. Après le Brexit, le Royaume-Uni devra tout simplement créer ses propres clauses commerciales. Je pense que la Grande-Bretagne pourrait généralement faire le copier-coller des conditions dont elle bénéficie aujourd'hui. Ce processus s'annonce relativement simple, bien qu'il soit nécessaire de renégocier les conditions concernant certains types de produits avec des partenaires commerciaux. Dans ce cas-là, il s'agit notamment des produits agricoles. Alors, pourquoi les négociations sur les échanges commerciaux durent-elles si longtemps ? Eh bien, toutes les marchandises que vous pouvez trouver dans un supermarché, ainsi que tous les produits qui sont nécessaires pour leur fabrication, doivent faire l'objet de négociations. Cela va de même pour tous les services existants dans différents secteurs de l'économie, qu'il s'agisse des ventes au détail, des services de distribution, des services de transport, des services financiers, etc. Tous les éléments susmentionnés doivent faire l'objet de négociations distinctes. Par conséquent, les négociations sur les échanges commerciaux concernent chaque aspect économique. Ensuite, les dispositions applicables à chaque secteur économique sont décrites dans un chapitre distinct. Je pense que maintenant, vous comprenez les raisons pour lesquelles le processus de négociation portant sur chaque aspect de l'économie peut être assez long. De toute évidence, il faut du temps pour parvenir à un accord sur tous les points. Est-ce que la Grande-Bretagne envisage la possibilité de donner plus d'ampleur à des partenariats commerciaux avec d'autres pays, en particulier avec les pays du Commonwealth ? Ce qui est important pour le Royaume-Uni, c'est de faire en sorte que les conditions commerciales dont il bénéficie en tant que membre de l'UE restent aussi avantageuses après le Brexit. Le pays bénéficie des conditions particulièrement favorables au sein de l'UE, le commerce avec l'UE représentant 44% du total des échanges. En outre, en tant que membre de l'UE, le Royaume-Uni a des accords commerciaux spéciaux avec certains pays tiers, ce qui représente 12% du total des échanges. Ainsi, nous pouvons constater que des conditions spéciales s'appliquent à 56% du total des échanges britanniques. Après son retrait de l'Union européenne, le Royaume-Uni devra s'efforcer d'obtenir des conditions avantageuses pour ses produits et services pour être en mesure de maintenir sa compétitivité sur le marché mondial. Il se peut que le Royaume-Uni conclue des accords commerciaux avec des pays tiers tels que les États-Unis, le Canada, le Brésil, l'Inde, la Chine, ainsi qu'avec des pays du Commonwealth tels que l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Countries like the United States and Canada, also with countries like Brazil, India, China, as well as other Commonwealth countries like Australia. Pourtant, il faut se rendre à l'évidence. Les marchés australiens et néo-zélandais sont beaucoup plus petits que le marché unique. Nous pouvons en déduire que si le Royaume-Uni ne parvient pas à maintenir ses conditions commerciales avantageuses avec l'Union européenne, il sera confronté à un important défi. Il s'agit de la nécessité de compenser cette perte par des accords avec des pays tiers. Nicolas, tous mes remerciements pour votre participation aujourd'hui. Cela a été un plaisir. Si vous avez apprécié cette vidéo, nous vous invitons à suivre nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.